Bonjour. À la fin de la guerre imposée par les Irakiens à l'Iran, l'imam Khomeini a interdit de poursuivre la fabrication de la bombe atomique qu'avait commencé le Shah dans le régime précédent. Il y a eu alors des négociations entre l'Iran et les Européens pour permettre à l'Iran de se retirer du programme nucléaire. Et les Européens, qui souhaitaient absolument avoir des garanties que ça ne repartirait pas, exigeaient en échange que l'Iran démantèle son système de formation des physiciens nucléaires. Ces négociations ont continué jusqu'en 2005, où elles étaient dirigées par un certain Cheikh Hassan Rouhani, l'actuel président. Mais en 2005, avec l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, tout a été interrompu. M. Ahmadinejad a fait repartir la formation des physiciens nucléaires. C'est lui-même un scientifique, et puis c'est un gardien de la Révolution. Et il a fait repartir les travaux de recherche de manière à trouver un système basé sur la fusion nucléaire, donc tout à fait un autre système que les Occidentaux, pour produire de l'électricité. L'opposition de l'Occident au président Ahmadinejad et à sa politique de réactivation de la révolution islamique ont bloqué complètement les négociations. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une succession de sanctions contre l'Iran qui a été accusé, à tort, de fabriquer une bombe atomique. Lorsque, en 2013, le guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei, a accepté de discuter secrètement avec les États-Unis à Oman, les négociateurs US sont revenus à la Maison-Blanche en disant qu'il n'y avait pas de problème, le groupe d'Ahmadinejad allait être écarté de la vie politique et on allait pouvoir discuter sérieusement avec l'Iran. C'est effectivement ce qui s'est passé puisque M. Mechaïeh, le candidat du groupe d'Ahmadinejad, a été écarté, interdit de se présenter à la présidence de la République et que Cheikh Hassan Rouhani a été élu. Il a alors accepté de signer un accord avec les Occidentaux. Cet accord aurait dû démanteler les sanctions, mais sur les 150 milliards de dollars qui avaient été bloqués par les Occidentaux, seuls quelques-uns ont été pour le moment restitués à l'Iran. Dans la même période, les Israéliens se sont élevés contre l'idée que l'Iran puisse avoir la bombe atomique. Mais surtout, les Saoudiens ont exprimé, dans une interview l'année dernière à The Independent, que dans le cas où l'Iran aurait la bombe atomique, eh bien eux aussi s'en doteraient. Et puis il y a quelques jours, un haut responsable, une personnalité proche du roi Salman, un haut responsable saoudien a révélé qu'ils avaient déjà la bombe atomique. الجيش العربي السعودي لن يقف أخي الكريم مكتوف الأيدي، الجيش العربي السعودي هو يمثلنا نحن السعوديين. نعم. لماذا نحن نشتري هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذه؟ نحن لدينا قنبلة نووية من أكثر من سنتين، التجربة النووية ربما تعمل خلال أسابيع، لماذا نحن نمتلك هذه الأسلحة؟ لماذا؟ إن لم يكن دفاعا عن الحق العربي. On avait vu au Yémen que les Saoudiens avaient utilisé une arme atomique, même si on ne savait pas si c'était eux qui en étaient les propriétaires ou si elle avait été fournie par les Israéliens. Et clairement, c'est une bombe atomique tactique et non pas stratégique. En tout cas, la situation actuelle renverse complètement la géopolitique dans cette région, puisqu'il n'est plus question aujourd'hui pour personne d'attaquer directement l'Arabie saoudite. Tout au plus peut-on penser à organiser une révolution à l'intérieur, mais aucune attaque extérieure. Nous devons sérieusement réfléchir à la manière dont on peut protéger cette région de la bombe atomique, puisque désormais, à la fois l'État d'Israël et l'Arabie saoudite en disposent contre tous les autres.